Bonjour tout le monde, bon matin. Madame Jobin, qui est la fondatrice et l'organisatrice du Mining Investment Event of the North. Alors, distingués invités, je vais parler en anglais et en français si vous me permettez. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je tiens à souligner d'emblée le travail de toute l'équipe derrière l'organisation de cet événement. I'm very happy to be with you this morning for the opening of this day dedicated to critical and strategic minerals. As the energy transition and the electrification of transportation accelerates globally, the demand for minerals is, of course, very strong. In Quebec, we're privileged to have all the critical and strategic minerals necessary for battery production that will contribute to electrify our economy. Pour que l'exploitation de ces ressources soit viable, profitable et responsable, on a mis en place le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025. C'est un plan qui prévoit des investissements de plus de 100 millions de dollars. Le but, c'est littéralement de faire du Québec un leader de la production, de la transformation et du recyclage de ces minéraux. On veut être attractif pour nos ressources et pour la façon dont elles sont exploitées. C'est un objectif qui est ambitieux et qui occupe ma collègue et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina. De mon côté, comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, mon objectif est de m'assurer que l'exploitation de nos ressources crée de la richesse collective tout en décarbonant le Québec. On doit utiliser nos ressources de manière intelligente et responsable pour créer de la valeur ajoutée. Au Québec, l'industrie minière représente environ 30 000 emplois et contribue à la hauteur de 8 milliards de dollars au PIB. C'est essentiel de soutenir la croissance du secteur. Our vision is clear. We want Quebec to be carbon neutral by 2050. It's very ambitious. And in order to achieve that goal, we need to drive innovation. Developing our strategic sectors, like the battery industry, is essential for decarbonizing our economy. It's also essential if we want to catch up to our neighbors in terms of our GDP per capita. Mines are a crucial and strategic sector for Quebec's future. It's generating significant economic benefit for local and Indigenous communities. Our soil is rich with minerals such as lithium, nickel, graphite, phosphate, high-purity iron, among others. With our strategy for the battery sector, we want to extract and transform our minerals for use in a comprehensive and complete supply chain. We also aim to increase the production of commercial electric vehicles and develop battery recycling through innovative technologies. We have been successful so far to attract global players such as GM, Ford, EcoPro, POSCO, Volta, and Nordvolt, among others. I also made this week an announcement at Lithium Technology for the first commercial recycling plant to produce black mass out of electric batteries. We will continue to work to attract other major players to Quebec and enhance our value chain. We are building a sector that will ensure our competitiveness and stimulate our economy in the long term. We will manufacture in Quebec the greenest and cleanest battery in the world, and I'm truly proud of that. Pour que le secteur minier alimente efficacement la décarbonation et nos secteurs stratégiques, il reste du travail à faire. Du côté du gouvernement, on doit être plus efficace en ce qui concerne l'encadrement et l'exploitation de nos ressources naturelles. On doit revoir nos processus d'approbation et réduire les délais pour être plus compétitifs. À ce sujet, on s'est déjà engagé à réduire la paperasse et la bureaucratie. On dépose d'ailleurs un projet de loi chaque année à ce sujet. Récemment, avec le projet de loi de mon collègue Christopher Skeet, on a adopté 41 mesures sous la responsabilité de 8 ministères. Ça touche, entre autres, le secteur minier.
Ces mesures permettront à plus de milliers d'entreprises de profiter d'une économie annuelle de millions de dollars. On doit continuer d'être efficace. On doit maintenir notre réputation de partenaire fiable, éthique et durable. Ça passe par un encadrement rigoureux pour l'exploitation de nos ressources minières. Mais on veut aussi appuyer les entreprises minières à intégrer des technologies novatrices dans leurs pratiques. De plus en plus d'entreprises minières utilisent l'automatisation dans leurs processus. On voit maintenant des camions autonomes qui transportent le minerai. C'est encore nouveau. Les entreprises prennent le temps de bien tester cette technologie d'avenir. Mais le potentiel est là et je suis convaincu que l'automatisation va prendre une place croissante dans l'industrie minière. L'innovation technologique, c'est la clé pour l'avenir de l'industrie. Récemment, j'ai participé à l'inauguration des nouvelles installations de MSA Labs à Val-d'Or. C'est un bel exemple d'innovation technologique. Ce laboratoire va permettre aux entreprises d'exploration minière d'avoir un accès plus rapide à l'analyse d'échantillons miniers. La technologie d'analyse n'émettra aucun GES et éliminera le plomb du processus. Notre gouvernement a à cœur d'encourager des projets qui réduisent l'empreinte environnementale de l'industrie. Je pense à notre soutien pour la production de boulettes à réduction directe qui contribue à bâtir une filière de fer plus verte. C'est une méthode de production moins polluante pour les aciéries qui permet de produire de l'acier sans émission de GES lorsque l'on utilise de l'hydrogène vert. Au Québec, on est bien positionné pour contribuer à ce virage avec l'usine d'ArcelorMittal à Port-Cartier qui va produire uniquement des boulettes à réduction directe dès 2026. On doit multiplier ce type de projets qui font croître l'industrie minière tout en décarbonant notre économie. En combinant notre énergie renouvelable et nos minéraux critiques, on peut structurer des filières clés de la décarbonation comme celle de la batterie. D'ici la fin 2024, on souhaite dépasser les 20 milliards de dollars d'investissement dans la filière batterie au Québec. Notre écosystème d'innovation continue également de se solidifier avec notre zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique en Mauricie et au centre du Québec. Avec cette zone, le Québec va consolider sa place de leader pour stimuler l'innovation de la filière batterie et l'électrification des transports. Et il va y en avoir d'autres. L'écosystème minier de Rouyn-Noranda se mobilise autour d'un projet d'innovation axé sur l'exploitation responsable des minéraux critiques et stratégiques. Le projet se développe et est en cours d'analyse. On a le potentiel, les ressources, le savoir-faire et surtout de grandes ambitions. Je me suis fait reprocher de ne pas avoir encore reconnu ce projet comme une zone d'innovation, mais mes équipes et moi, on estime qu'il reste du travail à faire pour solidifier des partenariats privés pour en faire une vraie zone d'innovation de calibre mondial. Avant de m'arrêter, je tiens à vous redire qu'on a besoin de vous pour valoriser et exploiter durablement ces minéraux qui font la fierté de tout le Québec. L'industrie minière est un partenaire essentiel d'un des plus grands défis de notre génération. Thank you for being here et bonne conférence. Merci.